Il existe un endroit dans le monde antique où la pierre semble trop grande pour être réelle. Nous ne parlons pas d'un obélisque, ni d'une statue, ni d'une ruine impressionnante vue de loin. Nous parlons de blocs si énormes que même aujourd'hui, en les regardant de près, la première réaction n'est pas l'admiration, c'est le doute. Comment quelqu'un a-t-il taillé cela? Comment quelqu'un a-t-il déplacé cela? Et surtout, pourquoi quelqu'un a-t-il décidé de construire ainsi? À Baalbek, Baalbeki, dans l'actuel Liban, il existe des blocs d'environ 800 tonnes intégrés à l'une des plateformes de pierre les plus impressionnantes de l'Antiquité. Et cela seul suffirait déjà à transformer le lieu en énigme. Mais le problème ne s'arrête pas là. Dans la carrière proche du temple, les archéologues ont trouvé des blocs encore plus grands. L'un d'eux dépasse 1000 tonnes. Un autre a été estimé à environ 1650 tonnes. Et le plus étrange, c'est que certains de ces géants ne sont jamais sortis de leur emplacement. Alors la question ne se limite plus à savoir comment on a déplacé d'immenses pierres. La question devient différente. Qu'est-ce qui poussait une civilisation antique à travailler à une échelle si extrême que même ces projets abandonnés semblent dépasser le raisonnable? L'interprétation la plus acceptée dit que ce complexe a été construit par les Romains. Et, de fait, Baalbek est officiellement reconnu comme l'un des grands ensembles de l'architecture impériale romaine. Mais il existe un détail gênant. Même à l'intérieur de cette explication, il manque encore des réponses concrètes sur la logique de l'échelle, sur la méthode exacte de transport et sur la raison pour laquelle certains blocs sont plus grands que nécessaire. Dans cette vidéo, nous allons suivre la trace de ces pierres du début à la fin. Nous allons sortir du temple, entrer dans la carrière, observer les blocs abandonnés, analyser l'explication traditionnelle et arriver au point où elle commence à perdre son confort. Parce que ce qui rend Baalbek étrange n'est pas seulement la taille. Ce qui rend Baalbek étrange, c'est que plus on regarde le détail, moins cela ressemble à un simple cas résolu. Et il existe un détail presque toujours ignoré, qui change complètement la façon dont ce mystère doit être envisagé. Baalbek se trouve dans la vallée de la Bekaa, Beka, dans l'actuel Liban, dans une région qui, durant l'Antiquité, occupait une position importante entre les traditions locales, l'influence hellénistique et la domination romaine. Le lieu était connu des Romains sous le nom d'Héliopolis, Héliopolis. Là s'est élevé l'un des plus grands et des plus monumentaux sanctuaires du monde romain, avec des temples associés à Jupiter, Bacchus et Vénus, érigés au fil des siècles. L'UNESCO décrit Baalbek comme l'un des exemples les plus impressionnants de l'architecture impériale romaine à son apogée. Jusqu'ici, rien ne semble sortir de l'ordinaire pour un grand centre sacré de l'Antiquité. Les empires construisent à grande échelle. Les empires utilisent la pierre. Les empires élèvent des monuments pour démontrer leur pouvoir. Le problème, c'est que Baalbek semble être allé au-delà de l'échelle monumentale et être entré dans un territoire de gigantisme délibéré. La plateforme du grand temple de Jupiter n'a pas été érigée avec des blocs simplement grands. Elle inclut des éléments qui semblent avoir été pensés pour dépasser le nécessaire. L'UNESCO elle-même mentionne une esplanade surélevée formée de 24 monolithes, dont les plus grands dépassent 800 tonnes. Quant au fameux trilithon, intégré à la structure du temple, il est composé de 3 monolithes d'environ 19 mètres de longueur et d'un poids estimé entre 750 et 800 tonnes chacun. Il est important de comprendre ce que cela signifie visuellement. Un tel bloc n'est pas simplement une grosse pierre. C'est comme si quelqu'un avait décidé de tailler, de déplacer et d'encastrer une masse solide comparable au poids de nombreux camions lourds réunis en un seul corps calcaire. Et le plus dérangeant, c'est que cette échelle apparaît en série. Ce n'est pas un accident isolé, ce n'est pas une exception ornementale. Cela fait partie du projet. Autre point intrigant, Baalbek ne semble pas avoir été un lieu inventé de toutes pièces par les Romains. La zone possédait déjà une importance religieuse antérieure,
associés à des traditions phéniciennes. La description officielle du site elle-même souligne la fusion entre des héritages locaux plus anciens et la grande monumentalisation romaine. Autrement dit, quand les Romains agrandissent Baalbek, ils ne choisissent pas un vide. Ils choisissent un lieu déjà chargé de sens, et cela ouvre la première question intermédiaire de la vidéo. Les Romains ont-ils simplement construit quelque chose de gigantesque sur un site sacré déjà ancien, ou ont-ils hérité d'un problème architectural et symbolique plus important qu'il n'y paraît? La vision archéologique dominante soutient que la partie monumentale visible appartient à la période romaine, avec des travaux commencés probablement vers la fin du 1er siècle avant notre ère et développés bien après cela. Cela reste l'interprétation la plus acceptée. Mais même à l'intérieur de celle-ci, il reste une question difficile. Pourquoi pousser l'ingénierie si loin dans un lieu déjà grandiose sans en avoir besoin? Parce qu'une chose est de construire pour impressionner. Une autre chose est de construire à une échelle qui, 2000 ans plus tard, oblige encore ingénieurs, archéologues et grand public à se poser exactement la même question. Cela était-il vraiment nécessaire? Et c'est ici que le cas cesse d'être seulement historique et devient presque psychologique. Baalbek n'impressionne pas seulement par sa beauté, il impressionne par sa sensation d'excès. On dirait une œuvre faite pour que personne ne l'oublie, et c'est peut-être le premier signe que nous ne sommes pas face à des ruines ordinaires. Mais le véritable malaise commence quand on quitte le temple pour marcher jusqu'à la carrière. Si le temple est déjà difficile à assimiler, la carrière est l'endroit où le mystère prend tout son poids. Là se trouvent certains des blocs les plus célèbres du monde antique. Parmi eux, la pierre de la femme enceinte, ou Hajar al-Hibla, Ra-Jar al-Ribla, un monolithe resté inachevé dans la carrière et généralement estimé à environ 1000 tonnes. Ce seul bloc suffirait déjà à faire de ce lieu un cas rare dans l'histoire de l'ingénierie antique. Mais des fouilles plus récentes ont révélé quelque chose d'encore plus grand. En 2014, une équipe liée à l'Institut archéologique allemand et à l'université libanaise a identifié à côté d'elle un autre mégalithe d'environ 19,6 mètres de longueur, environ 6 mètres de largeur, 5,5 mètres de hauteur estimée et un poids d'environ 1650 tonnes. Arrêtez-vous un instant sur ce chiffre. Nous ne parlons plus de ce qui a été utilisé dans le temple. Nous parlons de ce qui allait peut-être être utilisé, mais qui ne l'a jamais été. Cela change tout. Parce que si une civilisation taille une pierre gigantesque et l'abandonne ensuite, la pierre cesse d'être une simple preuve de capacité. Elle devient une preuve d'intention. Quelqu'un a voulu travailler à cette échelle. Quelqu'un a planifié cela. Quelqu'un a investi des efforts pour détacher ce bloc de la roche-mère. Et, pour une raison quelconque, le projet n'est pas arrivé à son terme. La comparaison visuelle ici est simple. Imaginez une pierre presque de la taille d'un bâtiment bas, couchée au sol, taillée dans une carrière ancienne. Il n'y a pas de moteur moderne à côté. Il n'y a pas de grue. Il n'y a pas de rail industriel. Il n'y a que la marque de la décision humaine. Et cette décision fut, coupons ceci. Les 3 blocs du trilithon dans le temple mesurent environ 19 mètres de longueur, 4,2 à 4,3 mètres de hauteur et 3,6 mètres d'épaisseur, avec des estimations entre 750 et 800 tonnes chacun. Ce ne sont pas des légendes. Ils sont là, intégrés au mur de soutènement du temple de Jupiter. En même temps, la carrière conserve des blocs plus grands qui sont restés en arrière. Ce contraste est l'une des parties les plus importantes de l'histoire. Ce qui a été achevé semble déjà presque excessif. Ce qui a été abandonné semble encore plus extrême. Et le point le plus intrigant, c'est que la carrière est relativement proche du temple. Des études et des descriptions récurrentes situent cette zone à environ 800 mètres du complexe, à un niveau légèrement plus élevé. Ce détail est souvent utilisé pour soutenir que les blocs n'avaient pas besoin d'être montés en pente, ce qui élimine l'une des images les plus courantes sur ce cas. Mais cela ne résout pas le mystère, cela le rend seulement plus précis. Si la carrière était un peu plus haute, alors la bonne question n'est pas comment ils ont monté la pierre en amont. La bonne question devient
comment ont-ils contrôlé, transporté et positionné des masses de cette échelle avec sécurité et précision? Parce que descendre ne signifie pas maîtriser, déplacer ne signifie pas encastrer. Et c'est exactement à ce moment-là que l'explication commune commence à trouver ses limites. L'explication traditionnelle de Baalbek est en gros la suivante. Le temple est romain. Les blocs ont été extraits d'une carrière proche. Le terrain permettait un déplacement sans grande élévation, et des techniques anciennes comme des rampes, des rouleaux, des traîneaux, des cordes, des cabestans et une force humaine organisée auraient pu rendre le transport possible. En termes généraux, c'est la ligne la plus acceptée. Et elle ne doit pas être écartée simplement parce que le résultat semble extraordinaire. Les Romains étaient, en effet, maîtres dans les ouvrages monumentaux. Le problème, c'est que cette explication, bien que plausible en principe, laisse encore des questions ouvertes quand on observe l'échelle extrême. Premièrement, une possibilité est que les blocs aient été traînés sur des surfaces préparées, en utilisant de grandes équipes et des systèmes de traction. Une autre possibilité est l'utilisation de rouleaux, de rampes et de talus de terre. Certains chercheurs mentionnent des cabestans, une sorte de treuil actionné par la force humaine, comme faisant partie du processus. Le point important, c'est qu'il existe des modèles possibles, mais qu'il n'existe pas de consensus fermé sur la méthode exacte employée à Baalbek pour des masses de cette ampleur. Deuxièmement, la question n'est pas seulement de déplacer, c'est de déplacer sans casser. Le calcaire est résistant à la compression, mais toute pierre a des limites. Quand le bloc atteint des dizaines de mètres et des centaines de tonnes, le transport cesse d'être simplement un problème de force. Il devient un problème de contrôle, de stabilité, d'appui, de friction et d'intégrité structurelle. Une petite erreur peut signifier la perte d'une pièce monumentale après des semaines ou des mois de travail. Troisièmement, même si la technique existait, il reste encore la question la plus gênante de toutes. Pourquoi utiliser des blocs aussi grands? C'est peut-être là la lacune la plus sous-estimée du débat. À Baalbek, archéologues et historiens ne discutent pas seulement de la possibilité physique. Ils se demandent aussi la logique de l'échelle. Dans un entretien cité par un reportage du New Yorker, l'archéologue Margaret Van Hess observe que les blocs de la plateforme sont plus grands qu'ils n'auraient besoin de l'être. Autrement dit, il ne s'agit pas seulement de fondations solides, il s'agit d'un gigantisme qui semble dépasser la nécessité pratique. Et cela déplace le centre de l'enquête. Peut-être que le plus grand mystère de Baalbek n'est pas comment cela a été possible. Peut-être que le plus grand mystère est pourquoi quelqu'un a voulu prouver que c'était possible. Autre point important. Il existe une tendance populaire à imaginer que si c'était difficile aujourd'hui, alors ce devait être impossible dans le passé. Mais cette comparaison peut être trompeuse. L'ingénierie antique fonctionnait avec du temps, un travail humain intensif, une expérience empirique et des solutions qui ne laissent pas toujours de documentation technique détaillée. Cela signifie que l'absence d'une réponse exacte ne prouve pas automatiquement une origine surnaturelle ou fantastique, mais cela signifie aussi que qualifier ce cas de résolu peut être précipité. Ce que l'on sait avec certitude, c'est que le temple est l'un des plus grands du monde romain, que les blocs existent, que certains ont été utilisés et que d'autres, encore plus grands, sont restés dans la carrière. Ce qui n'existe pas encore de façon consensuelle, c'est une reconstitution complète et démontrée, étape par étape, de tout le processus dans son échelle maximale. Et c'est ici que le mystère devient plus dérangeant. Parce qu'une ruine peut être grandiose et rester néanmoins compréhensible. Baalbek semble grandiose et délibérément excessif. Et quand une construction commence à sembler plus grande que nécessaire, elle cesse d'être seulement de l'architecture. Elle se rapproche d'une déclaration de pouvoir. Mais le pouvoir de qui et dans quel but? Pour comprendre Baalbek sans tomber dans le fantasme, nous devons distinguer clairement 4 niveaux. Premièrement, les faits. Les faits sont les suivants. Baalbek est un grand complexe monumental au Liban.
Le site est officiellement reconnu comme l'un des exemples les plus impressionnants de l'architecture romaine impériale. Le temple de Jupiter repose sur une plateforme monumentale avec des blocs colossaux. 3 d'entre eux, le fameux Triliton, ont un poids estimé à environ 800 tonnes chacun. Dans la carrière proche, il existe des blocs encore plus grands, y compris des exemplaires estimés à environ 1000, 1242 et 1650 tonnes, ce dernier étant associé aux découvertes archéologiques annoncées en 2014. Deuxièmement, l'interprétation la plus acceptée. L'interprétation dominante est que la monumentalisation visible appartient à la période romaine, avec un début probable à la fin du 1er siècle avant notre ère et un développement en plusieurs phases. On considère également que le lieu avait déjà une importance sacrée antérieure, liée à des traditions phéniciennes. Autrement dit, le sanctuaire romain se serait approprié et aurait agrandi un lieu religieux plus ancien. Troisièmement, la possibilité conservatrice. Une possibilité plus conservatrice est que Baalbek représente l'apogée d'un programme romain d'ingénierie symbolique. Dans ce scénario, les blocs géants n'auraient pas été techniquement nécessaires, mais politiquement utiles. Plus l'échelle est absurde, plus le message est grand. L'Empire ne construisait pas seulement un temple. Il affirmait sa permanence, sa richesse, sa capacité logistique et son aptitude à transformer un paysage sacré en spectacle de pierre. Cette hypothèse a de la force parce qu'elle a du sens dans la logique impériale. Les monuments antiques n'étaient-ils souvent pas seulement fonctionnels? Ils étaient des arguments visuels. Quatrièmement, l'hypothèse la plus intrigante. Certains chercheurs et interprètes suggèrent que Baalbek pourrait cacher des phases constructives ou des traditions techniques plus complexes que ce que nous avons l'habitude d'imaginer. Cela ne signifie pas nécessairement une civilisation perdue dotée de machines impossibles. Cela peut signifier quelque chose de moins fantaisiste, mais encore dérangeant, que le savoir constructif antique était plus sophistiqué, plus expérimental et peut-être moins bien documenté que ce que le public moderne a l'habitude de supposer. Il existe encore une interprétation plus audacieuse, répétée en dehors du consensus académique, selon laquelle une partie des fondations pourrait être antérieure aux Romains, de façon beaucoup plus significative qu'on ne l'admet. Le problème, c'est que cette idée, bien qu'attrayante, ne dispose pas encore d'un consensus archéologique fort pour remplacer l'explication romaine dominante. Elle reste une possibilité débattue, dans des cercles alternatifs, non une conclusion établie. Autrement dit, l'hypothèse la plus conservatrice dit que les Romains y sont parvenus. L'hypothèse la plus intrigante dit que nous ne comprenons pas encore complètement comment et pourquoi ils ont décidé de construire ainsi, et une hypothèse plus spéculative tente de repousser l'origine vers une antiquité encore plus profonde, mais sans base consensuelle suffisante. L'erreur la plus courante est d'imaginer qu'il n'existe que 2 options, soit tout est résolu, soit tout est impossible. En réalité, le terrain le plus intéressant se trouve entre les deux. Baalbek peut être à la fois une œuvre romaine et un problème encore incomplet. Cela peut être un exploit humain réel et malgré tout, un exploit dont le processus exact reste partiellement obscur. Cela peut avoir une explication historique sans avoir une explication totale. Et c'est peut-être exactement cela qui dérange autant, parce que le public accepte le mystère quand le mystère semble lointain. Mais Baalbek est concret. Vous pouvez mesurer, comparer, toucher, imaginer le poids. L'énigme n'est pas dans une légende. L'énigme est dans la pierre. Et il existe encore un point qui rend tout cela encore plus humain. Certains blocs sont restés en arrière parce qu'il y a eu un échec. Dans le cas de la pierre de la femme enceinte, des fouilles ont indiqué que la qualité de l'un des bords était mauvaise et que le bloc aurait pu être endommagé pendant le transport. Cela compte énormément. Cela signifie que ces bâtisseurs n'étaient pas magiques. Ils se trompaient. Ils évaluèrent le risque. Ils abandonnaient le travail quand c'était nécessaire. Et ce détail, au lieu de diminuer le mystère, l'agrandit. Parce qu'il montre qu'ils tentaient quelque chose à la limite. Mais ce n'est pas la partie la plus étrange.
La partie la plus étrange, c'est que le détail qui semble simplifier le cas révèle aussi son véritable problème. Quand Baalbek apparaît dans des vidéos, des livres ou des images virales, beaucoup de gens imaginent la même scène. Des hommes anciens essayant de traîner en amont un bloc impossible, presque dans une image de châtiment mythologique. Mais le détail presque toujours oublié, c'est que la carrière se trouvait légèrement au-dessus du complexe du temple. Cela signifie que l'image populaire du bloc tiré en amont pourrait être fausse. Et, à première vue, cela semble soulager le mystère. Sauf que non. En réalité, cela ne fait que changer la nature de la question. Si le trajet n'exigeait pas une grande montée, alors le problème cesse d'être comment élevé et devient comment contrôler. Comment maintenir la stabilité de centaines de tonnes en mouvement? Comment éviter la torsion, la fissure et la perte d'alignement? Comment préparer le chemin? Comment réussir l'arrivée au temple? Et, surtout, comment positionner un monolithe d'environ 19 mètres à l'intérieur d'une structure avec une précision suffisante pour qu'il devienne une partie durable de l'ensemble? Ce détail est important parce qu'il révèle un schéma plus large du monde antique. Parfois, l'erreur est dans la question. Et quand la question est mauvaise, la réponse semble plus simple ou plus impossible qu'elle ne l'est réellement. À Baalbek, l'image correcte n'est peut-être pas celle d'un bloc montant contre la gravité, c'est peut-être celle d'une masse monumentale, déplacée avec une planification extrême, dans un processus lent, dangereux et peut-être irréproductible, où la moindre petite erreur pourrait ruiner des mois de travail. Et cela nous mène à un second détail presque invisible, mais décisif. Les blocs abandonnés dans la carrière ne sont pas des échecs sans importance. Ils sont la preuve que la limite existait. Si tout avait été simple, ils auraient été utilisés. Si tout avait été impossible, rien ne serait sorti de la carrière. Mais ce que nous voyons est quelque chose de bien plus intéressant. Une partie est sortie, une partie est restée. Cela suggère une tentative, une sélection, une adaptation et peut-être un changement de décision en cours d'ouvrage. Et ce schéma est précieux pour ceux qui aiment les mystères historiques, parce qu'il montre exactement le point où la réalité est plus fascinante que le mythe. Nous ne regardons pas un lieu où des êtres impossibles ont tout fait sans difficulté. Nous regardons un lieu où des êtres humains, dotés d'un savoir extraordinaire pour leur époque, semblent avoir poussé l'ingénierie jusqu'à une frontière inconfortable. Ce même schéma apparaît dans d'autres mystères de la chaîne, des constructions colossales qui ne semblent n'être que des ruines vues de loin, mais qui cachent des problèmes d'ingénierie bien plus grands quand on observe le détail. C'est le même type de malaise qui surgit dans les carrières antiques, les temples creusés dans la roche et les plateformes qui semblent simples jusqu'à ce que l'échelle humaine entre dans l'image. Et voici un détail visuel qui résume presque tout le cas. Ce n'est pas la colonne, ce n'est pas la façade, ce n'est pas le temple vu de loin, c'est la petite silhouette humaine à côté de la pierre. Quand une figure humaine apparaît près de ces blocs, le cerveau comprend enfin l'ampleur du problème. Et c'est exactement pour cela que ce détail fonctionne si bien en miniature. Parce qu'il transforme une donnée abstraite en choc visuel immédiat. La pierre seule est grande. La pierre à échelle humaine devient une question. Et cette question est l'essence même de la vidéo. S'ils ont vraiment réussi à faire cela, alors qu'est-ce que le monde antique a encore été capable de faire, que nous interprétons aujourd'hui de façon bien trop restreinte? Au final, Baalbek n'est peut-être pas l'endroit où l'histoire officielle échoue complètement. Mais c'est certainement l'un des endroits où elle semble incomplète. L'explication dominante continue de désigner une œuvre monumentale de la période romaine, érigée sur un site sacré plus ancien et agrandi au fil du temps. Cette interprétation repose sur une base archéologique sérieuse et reste la plus acceptée. En même temps, quand nous regardons les blocs d'environ 800 tonnes, la carrière à quelques centaines de mètres, les monolithes encore plus grands qui n'ont jamais été utilisés et l'absence de consensus absolu sur le processus exact de transport et de positionnement,
il devient difficile de traiter Baalbek comme un cas simple. Et c'est peut-être là la conclusion la plus honnête. Baalbek n'a pas besoin de fantaisie pour être extraordinaire. Il est déjà extraordinaire au sein de sa propre réalité. Ce que l'on sait avec certitude suffit à impressionner. Ce que l'on ne sait pas encore suffit à maintenir le mystère vivant. Ces pierres ne prouvent pas automatiquement une civilisation perdue. Elles ne prouvent pas une technologie impossible. Elles ne prouvent pas une origine surnaturelle. Mais elles prouvent quelque chose d'important. Le monde antique conserve encore des œuvres dont la logique complète reste plus difficile à reconstituer que nous aimons l'admettre. Et c'est le point central de cette vidéo. Quand une pierre de 800 tonnes laisse plus de questions que de réponses, le problème n'est pas seulement le poids de la pierre. Le problème, c'est le poids qu'elle fait peser sur notre propre idée du passé. Peut-être que le monde antique n'était pas mystérieux parce qu'il connaissait la magie. Peut-être qu'il est mystérieux parce qu'il savait faire des choses réelles à une échelle que notre imaginaire moderne prend rarement au sérieux. Et si Baalbek nous oblige déjà à revoir ce que nous considérons comme plausible, alors il existe une suite naturelle à cette enquête. Parce que le temple n'est que la moitié de l'histoire, l'autre moitié est restée couchée dans la carrière. Les blocs abandonnés de Baalbek sont peut-être plus révélateurs que les blocs assemblés. Ils montrent où l'ambition a rencontré sa limite. Ils montrent où la technique a rencontré le risque. Et ils montrent qu'avant de demander qui a placé ces pierres en hauteur, nous devrions peut-être demander pourquoi certaines des plus grandes ne sont jamais sorties du sol. C'est exactement cette piste qui mène à la prochaine vidéo. Si ces pierres semblent déjà impossibles une fois terminées, attendez de voir l'endroit où elles ont été arrachées à la montagne. Parce que parfois, la ruine la plus célèbre n'est pas le plus grand mystère. Le plus grand mystère se trouve dans la mine.